Est-ce que vous l'aimez ce nouveau fond? J'espère que ça fait pas trop d'écho. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça y est, j'essaye de reprendre quelque chose d'organisé, faut dire ce qui est. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais encore parler, mais j'espère qu'elle ne va pas durer le même temps que l'autre d'avant. Je vais donc vous présenter mon appartement. Voilà, ça fait moins d'un mois que j'y suis. Je crois que ça doit faire 2 semaines ou 3 semaines que j'y suis. Et comment vous dire que plus les jours passent et plus je suis super contente d'être dans cet appartement qui a été un réel coup de cœur pour moi, il faut dire ce qui est, et j'avais tellement hâte de vous le présenter. Bien sûr, il n'a pas encore été finalisé, j'ai encore envie d'acheter 2-3 décos pour que ça soit un peu mieux. Enfin voilà, là pour l'instant, j'ai pris en fait que les choses de ma chambre et j'y ai rajouté à mon appart tout simplement. Il y a juste quelques petits trucs que j'ai achetés, mais clairement voilà, c'est pas vraiment voilà, il manque des choses, faut dire ce qui est. Mais pour l'instant, ça me convient très bien et je pense qu'au fil des années, peut-être on verra cet appartement changer, qui sait. Alors, je vais déjà vous raconter cette petite histoire par rapport à mon appartement, même si je vous en ai déjà parlé juste avant. Et après, du coup, je vous ferai un peu le tour de mon appart quand même. Parce que c'est quand même un peu le sujet de cette vidéo. J'espère que cela vous plaira et on commence tout de suite, c'est parti. Alors, cet appartement, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. Bonjour, le meilleur site de l'univers. Car que ce soit moi et mes parents, nous n'avions pas envie de nous trimballer avec des frais d'agence parce que quand même, c'est pas donné. J'ai quand même un contrat en CDI, c'est quand même bien, mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment un contrat très élevé. Mais je pense que voilà, il va peut-être évoluer au fil des années, ça dépend. Mais j'espère d'ailleurs. Je faisais mes petites recherches et tout parce que comment vous dire que comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, j'ai eu qu'un mois. Clairement, je dois vous dire, ouais, un mois à tout casser pour trouver un appart pour voilà, le plus rapidement possible, pour mon travail, pour justement être tranquille et pas faire tout ça à la va-vite, hyper en retard et tout. Et en fait, voilà, je regardais divers appartements, il y en a qui me plaisaient, sauf que bah, y avait des frais d'agence, donc bon, c'était un peu chiant. Et au final, je regarde un jour comme ça, donc on n'avait pas tellement de budget en fait. Avec mes parents, enfin clairement on avait dit c'est soit au coup de cœur ou soit clairement si on en trouve un bien, bah, on ira faire la visite. Et bien sûr, bah, j'en ai eu qu'un seul et c'est celui qui est derrière moi. Cet appartement, voilà, je l'ai trouvé comme ça en faisant des recherches et tout ça. Et en fait, je le regarde et il y avait écrit comme quoi appartement de 36 mètres carrés, donc bien sûr comme il est juste ici, qui est proche du centre-ville, donc pas très loin de mon travail, qui est certes isolé, mais voilà, c'est pas non plus parfait. Mais voilà, clairement, il avait déjà la petite cuisine, il y avait déjà une table, enfin bref, il était déjà bien agencé, j'ai pas eu trop besoin d'emmener grand chose. Et clairement, pour le prix, je le paye moins de 400 €. Je vous dirais pas non plus le montant exact parce que voilà, faut pas non plus entrer dans les détails, mais voilà, je le paye moins de 400 boules et comment dire que je suis bien contente de l'avoir parce que clairement pour moi il les vaut. C'est un coup de cœur cet appart et j'ai promis au propriétaire que j'en prendrai soin comme la locataire l'a fait avant de partir. C'est un appart que j'aime énormément, je me sens comme chez moi, j'ai pas de problème pour dormir, ça c'est bien aussi, à part juste que des fois je me réveille extrêmement tôt, je sais pas pourquoi, je me réveille tout le temps avant mon réveil. Euh, Même pendant mes jours de repos, je me réveille toujours à des 7-8 heures. Je sais pas si c'est l'idée d'avoir un nouvel appart et attendre que du coup je m'y fasse. J'en sais rien, mais bon, au moins je peux profiter pour déjeuner tranquille et me préparer comme une grosse bitch. Il y a aussi le fait de pourquoi j'ai voulu partir de ma ville pour m'installer autre part, pour commencer une nouvelle vie. Ça, vous étiez quand même pas mal à me l'avoir demandé parce que bon, j'ai fait quand même 1 ou 2 mois sans vidéo sur YouTube, je crois 1 mois, je crois. Et vous étiez beaucoup à dire, mais Loukia, qu'est-ce que tu fais tes vidéos, c'est quand elles veulent, elles sortent. Enfin, bref, je me disais, bon, zut. Mais bon, en 1 mois, voilà, il s'est passé ça, on a dû louer un camion, on a dû remplir plein de papiers parce que du coup maintenant la boîte aux lettres sera à mon nom, j'aurai plein de trucs à mon nom, ce sera plus comme chez mes parents, enfin bref, on a dû faire la blinde de trucs quoi. Et c'est vrai qu'en 1 mois c'est un peu short de tout faire bien et tout, bien tranquillement, bien organisé. Donc bien sûr on a essayé de faire au mieux pour
m'éviter de faire telle tâche. Donc c'est pour ça, malgré que mes parents ne soient pas là, qu'ils sont à moins d'une heure d'ici, je me dis, bon, vaut mieux qu'ils s'occupent de papiers plus importants et moi que je m'occupe du reste parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Et du coup, je reviens sur la question de pourquoi je suis partie pour commencer une nouvelle vie. Parce que je ne me sentais plus trop bien dans la ville où j'étais avant. La seule fois où j'étais bien dans cette ville, c'est quand je voyais mon meilleur ami, quand je voyais les derniers amis que j'avais, hein, parce que bon, clairement, tu sais, des personnes, il y en a, tu les croises, puis après, elles partent de ta vie comme ça. Voilà, j'avais toujours des mauvais souvenirs qui revenaient dans cette ville à chaque fois que je sortais. J'étais plus trop en sécurité, je vous avoue, même si je connaissais cette ville par cœur. Et je sais pas, j'avais le sentiment que j'avais plus ma place et que j'avais besoin de passer à autre chose, de faire ma vie. Et enfin voilà quoi. Et même voilà, j'avais envie de me libérer de cette ville. Ça faisait quand même 6 ans qu'on y était avec mes parents, pardon. Et au bout d'un moment, t'en peux plus. T'en peux plus de voir cette ville. Enfin, certes, il y avait des moments où j'étais bien, des moments où il y a des endroits que tu trouves magnifiques et que tu verrais pas ailleurs. Mais non, j'étais plus bien, je me sentais plus à ma place. Les seuls moments où je suis bien, bah, c'est quand je vais chez moi, chez mes parents, chez ma famille. Pour vous dire, j'y vais tous les week-ends. Enfin, quand je peux et que j'ai mes samedis, etc., je rentre vers mes parents le week-end pour les voir. Mais la plupart du temps, là où je suis le plus heureuse d'être, c'est bah, du coup ici. Mais je pense que voilà, quand dans notre tête et tout, on a envie de partir quelque part, c'est qu'il le faut. Si j'ai décidé de postuler à un boulot normal et pas continuer mes études, je pense que c'est le destin qui a fait tout pour. Je voulais prouver à mes parents que justement je pouvais faire un BTS et arriver jusqu'au bout. Malheureusement, la vie a fait que je ne peux pas. En même temps aussi avec ce qui est arrivé en ce moment, enfin bref. Je voulais pas rester sans rien faire et j'ai décidé de faire des recherches à un point de trouver un travail. Et même ma mère encore à l'heure actuelle me dit qu'elle est fière de moi, même si on est passé par des stades compliqués. Mes parents ont toujours été avec moi de ce côté-là. Certes, ils avaient peur, comme chaque parent. Surtout que nous, on est vraiment une famille poule, genre vraiment comme ça. Et de dire qu'il y a quelqu'un qui part, bah forcément ça fout les boules. Mais maintenant, à l'heure actuelle, ils sont très fiers de moi. Ils m'appellent de toute façon à chaque fois, une fois dans la journée, pour savoir comment je vais. Et je sais qu'ils me soutiennent dans ce que je fais. Et je me dis que je suis pas toute seule. Donc c'est le principal. Et c'est là aussi que du coup, pour terminer avec ça, c'est là que je me rends compte qui sont les vraies personnes qui sont à mes côtés, qui sont les vrais qui resteront avec moi jusqu'au bout, comme mon meilleur ami. Enfin voilà, j'ai 2 meilleurs amis et franchement, ils ont toujours été là pour moi. Il y a aussi d'autres personnes qui sont là pour moi toujours depuis le début. Certes, j'ai pas beaucoup de personnes, mais je peux vous dire que celles-là, elles sont vraiment chères. Et que tu te rends compte quand même des choses et des personnes qui sont là pour toi et qui ne le sont pas. Enfin bref, on va arrêter de s'abattre là-dessus et je vais enfin vous montrer mon appartement qui fait quand même 36 mètres carrés. Si c'est pas beau ça, je peux vous dire, même mes collègues ont le seum parce que quand je leur ai fait visiter, parce que c'était quand même les premières personnes à venir le voir, je peux vous dire qu'ils avaient les boules. Vraiment. Bon, du coup les gars, on arrive ici, donc bien sûr, ma porte d'entrée, clairement je pense que ça se voit, ce sont clairement des anciennes portes d'entrée, bien sûr, de là où je vis, donc c'est-à-dire que tu peux ouvrir et fermer ta porte que de l'extérieur, tu peux que la fermer de l'intérieur avec un verrou, et clairement, ça passe crème, mais clairement si tu oublies tes clés à l'extérieur, tu peux plus rentrer. Donc bonjour le serrurier. Je me suis pris du coup ce petit tapis de sol pour s'essuyer les pieds pour que chaque personne qui arrive a les pieds propres. Merci, en plus c'est bien une tigresse de bitch qu'on voit juste ici si je me trompe pas. Et je l'ai pris à Kaelo au cas où si vous voulez savoir. Ensuite quand on rentre, on a bien sûr les marches, donc bien sûr le radiateur, voilà. En gros j'ai une sorte de petit hall, faut dire ce qu'il y a et après on arrive dans la pièce principale, pardon, où du coup on se retrouve avec une énorme voûte. Ça a été mon vrai coup de cœur de cet appartement parce que je trouve que justement ça fait quand même pas mal de lumière et c'est très élégant, c'est à dire qu'on arrive, voilà, t'as une énorme voûte comme ça et c'est juste magnifique en fait, genre clairement il n'y a pas d'autre mot. Donc c'est ça vraiment que j'ai beaucoup adoré dans cet appartement, c'est la voûte. On se retrouve juste ici et voilà ma salle de bain, donc du coup on a juste à monter une marche et bien sûr c'est une porte coulissante, donc ça c'est pète sa mère. Bon bien sûr faut pas non plus être super grand parce que sinon
tu te tapes au-dessus. Hein. Je vous dis ça parce que c'est un vécu d'un de mes collègues, MDR. On monte et voilà ma petite salle de bain. Donc voilà, je vous montre les lumières. Enfin bref, je vais pas non plus vous montrer les toilettes. Mais voilà, j'ai une douche, des toilettes. Là, c'est ma chaudière. Du coup, c'est là où je règle absolument que ça soit l'électricité, l'eau chaude, etc. Donc bonjour, c'est moi. J'ai pu mettre absolument tous mes produits de beauté. Bon, c'est un peu le cirque parce que je dois nettoyer mes pinceaux. Mais voilà, au passage, ce petit truc vient... il vient d'où déjà? Je sais même plus. Je crois qu'il vient de... Il vient de Jiffy. J'ai absolument tout rangé. En plus, les vies en marbre, je kiffe. Bon, il y a juste là où il a été un peu fissuré, mais vous inquiétez pas, c'est pas moi. C'était déjà là avant et du coup, j'attends que mon proprio me réponde pour savoir si on laisse comme ça ou si ça peut se réparer, mais c'est clairement pas gênant. Au niveau des rangements, c'est pareil. Je me retrouve avec la blinde de rangement, donc j'ai pu absolument ranger tous mes produits, c'est-à-dire que ça soit le make-up, mes cotons, enfin voilà, mes serviettes, enfin clairement il y a du rangement partout. Moi je me souviens, mon maquillage dans ma chambre il était dans mon bureau parce que c'était un peu les seuls rangements que j'avais, et là le fait d'avoir une salle de bain c'est 100 fois plus pratique. Donc franchement un véritable kiff, c'est là où je passe la plupart de mon temps. Et bien sûr tu peux avoir ton intimité, tes teints, et bien sûr la porte coulissante je la kiffe parce que comme je viens de vous le dire, t'as ton intimité. Hop, bitch, on ferme. Bon bien sûr... Intimité, on dit ça un peu vite parce que c'est vitré, mais bon, vu que ça fait un peu un aspect assez flou, au final, t'es quand même pas mal, quoi. On arrive du coup dans la pièce principale qui du coup est la plus grande pièce. Donc vous avez déjà des rangements sur absolument tous les murs. Et bien sûr, voilà ma cuisine, the kitchen. Comment vous dire, bon excusez-moi je suis un peu mal cadrée, j'ai un peu du mal avec ce genre de vidéo. Alors pour vous expliquer, la cuisine était déjà là, les seules choses que j'ai dû emmener c'est clairement mon micro-ondes et après tous les petits ustensiles que vous voyez juste ici. Même avec mon grille-pain qui est juste derrière. Ouais franchement je la kiffe et je trouve que vu que je suis toute seule, c'est vraiment très très simple d'utilisation. Même les plaques de cuisson, enfin voilà, le petit frigo juste en dessous. Voilà, je pense que la seule chose où j'investirai peut-être plus tard, ça sera un petit lave-vaisselle. Mais bon, clairement, ça me gêne pas de faire la vaisselle. Donc bon, ça sera juste si vraiment je suis une flemmarde de la vie, quoi. Comme je vous le disais si bien, j'ai des rangements sur tout mon mur gauche quand j'arrive. Et bien sûr, mes fameuses Funko Pop sont juste ici. Elles ont trouvé leur place et clairement, c'est un kiff monumental. Et ensuite, voilà, là, il y a tout ce qui est à ma bouffe, ustensiles, etc. J'ai vraiment fait des endroits... Et ensuite, là-bas, c'est tout ce qui est penderie, enfin lingerie, enfin voilà, clairement, j'ai voulu faire des endroits appropriés pour chaque truc. Et ensuite, on se retrouve sur ça. Donc la première semaine où j'ai emménagé, ça n'y était pas. C'est moi qui ai acheté ces étagères, pardon. Donc bien sûr, elles viennent de chez Action toutes les deux. Je crois que je les ai eues aux alentours de 5 € l'une, 5,95 €. Mais le problème, c'est que j'avais oublié que moi, c'était pas du béton que j'avais derrière, comment vous dire que en fait derrière c'est du bois. Il ne faut pas s'appuyer sur mes étagères parce qu'elles peuvent tomber vu que c'est du bois derrière. Donc j'ai mis vraiment des choses légères dessus. Mais ça me servira de fond YouTube comme vous l'avez vu quand je tournais mes dernières vidéos. J'ai rassemblé tous mes jewel pets au-dessus. Je pense que peut-être vous connaissez si vous avez à peu près mon âge. C'est genre les seuls jouets que j'ai gardés de mon enfance. Et après, on se retrouve avec tous mes vinyles The Weeknd parce que je suis une fan de ce chanteur. Je pense que ça se remarque. Bon, de base, il y avait ma télé ici, sauf qu'en fait, ils ont foutu la prise antenne là-bas, donc j'ai pas eu le choix de la foutre là-bas. Mais voilà, de base, ici, il y avait ma télé. Je trouvais que ça faisait un endroit vide, donc j'ai préféré mettre mes étagères. Fallait que je leur trouve un endroit. Je me suis dit, go les mettre ici. Et franchement, c'est pète sa mère. Je dois vous dire que clairement, c'est mon univers, c'est moi. Et franchement, je m'y retrouve, donc c'est kiffant. Et on passe à la dernière partie de cet appartement, bien évidemment, qui est ma partie un peu plus chill, ma partie où c'est ma vie, quoi. Genre, par exemple, mon lit. Donc, si vous voulez savoir, mon lit vient de chez But. Voilà, donc c'est une sorte de lit puzzle, je sais plus comment on appelle ça. En gros, des lits où vous avez carrément des tiroirs en dessous. Donc, bien sûr, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses dedans, parce que du coup, toutes les choses sont rangées dans les penderies. Mais on peut retrouver, par exemple, mes pyjamas. Je les fous la plupart ici avec mes plaids, mes couvertures. Et ensuite, dans ce côté-là, on a plus toutes mes peluches. Parce que bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a que le gros panda qui, normalement, est assis juste ici. Mais là, on peut trouver absolument
toutes mes peluches que je n'assume pas du tout. Voilà, vous pouvez voir la grosse tête de Marcus, mais franchement, on va garder ça pour nous quand même. Et après, je vous passe vite fait, je me suis acheté ces rideaux, parce que voilà, du coup, de base, voilà, c'est une grande porte-fenêtre. Bon, faut pas non plus que tu fasses 300 000 pas sur cette terrasse, parce que au final, tu vas finir par te péter la mais bon, voilà, tu peux pas boire l'apéro là-dessus, quoi. Mais bon, clairement, c'est un endroit tranquille ici, et je suis bien contente d'y être. Et mon bureau, c'est pareil, c'est celui que j'avais chez moi. Et c'est là, du coup, c'est un peu plus pro. Enfin, MDR, là, on n'y voit pas trop parce que j'étais en train de taffer, enfin, d'écrire quelques trucs. Et voilà, au final, maintenant, c'est plus vraiment un vrai bureau comparé à avant où c'était plus une sorte d'endroit où je me maquillais, en fait. Et bien sûr, vous pouvez voir le petit pouf panda juste ici que j'ai acheté à Action aussi. Parce que moi, quand je vois des trucs panda, je craque. Désolée. Ce que j'ai aimé dans cet appart aussi, c'est la lumière. Bon, vous allez me dire, je ferme mon rideau alors qu'il fait encore jour, parce que j'ai quand même besoin d'intimité. Ma poubelle vient de se fermer toute seule, j'ai flippé. Après, niveau intimité, bon, certes, tu vois la fenêtre des voisins derrière, bon là, vous le voyez pas trop. Merci. Ce qui fait que voilà, t'as pas forcément d'intimité de base. Bon, après, MDR, on me voit juste quand je fais la vaisselle. Faut pas non plus que je sois à walpé. Donc, c'est pour ça on est en train de voir avec ma mère pour essayer de me trouver des petits rideaux ou un truc qui fait que on voit pas non plus toute ma vie par la fenêtre, quoi. Je suis donc au premier étage et en fait, juste en dessous, il y a personne. Donc, clairement, je peux faire tout ce que je veux, manger sur le dance floor. Et pour vous dire, vu la place que j'ai, clairement, ça va. Et du coup, voilà mon petit univers, mon petit cocon, l'endroit où je vis principalement. Pendant toutes les semaines où je travaille ici, sinon tous les week-ends je rentre chez mes parents. Mais voilà, clairement il est génial. Certes, l'isolation, comme je vous l'ai dit juste avant, elle est pas ouf. Enfin, là clairement on va rentrer dans les périodes où il fait chaud, donc j'aurai pas besoin de mettre le chauffage à bloc. Après les chauffages ici, en même pas 3 secondes, il chauffe. Donc clairement pour vous dire, je me les pèle pas. Non, en vrai... c'est un kiff. Je trouve que même pour moi, 36 mètres carrés, c'est super grand. Enfin, je vais pas me plaindre hein, quand même, mais j'ai vraiment la marge de place, quoi. Mais genre vraiment. Et je m'attendais tellement pas à ça. Il y a vraiment une super bonne lumière. Je peux vous dire que quand il fait soleil avec un ciel bleu, j'ouvre et clairement, il y a une lumière sur tout l'appartement. C'est un truc de malade. Mais voilà, franchement, c'est une adoration cet appart. Je suis super contente de vous l'avoir montré. Et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez, tout simplement. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première fois que je fais une sorte de... Enfin, pas de vlog parce que j'en ai déjà fait avant, mais une sorte de vidéo, vlog, un peu entre les deux, où clairement je vous présente l'endroit où je vis. Dites-moi si je suis bonne pour ces trucs-là, parce que clairement j'ai pas l'habitude de faire ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai aimé voilà, vous montrer l'endroit où je vis, l'endroit où je passe la plupart de mon temps. J'ai l'impression de retrouver ma chambre en fait, sauf que là c'est plus grand. Et j'ai plus de responsabilités qu'avant parce que ça y est, on rentre dans la vie adulte. Mais franchement, pour un tout premier appartement, je suis très fière de celui que j'ai et je compte pas m'en séparer pour le moment, en tout cas. Si justement vous avez l'expérience voilà, d'emménager dans un premier appart, etc., j'aimerais beaucoup savoir comment vous l'avez vécu, comment vous sentez-vous, est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous voulez en prendre soin, est-ce que... Voilà, quelle est votre optique en fait quand vous avez votre premier appartement? Ça, j'aimerais beaucoup savoir. À l'heure d'aujourd'hui, je suis dans une optique où je vais en prendre soin. Je suis dans une optique où je l'aime à mort. Une optique où, si je pourrais passer la plupart de mon temps ici, je le ferais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre la blinde de petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne en cliquant juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.